Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time, enfin. Il m'est arrivé un truc là. Il m'est arrivé un truc, faut trop que je vous raconte parce que c'est très grave d'avoir peur de laver des gens. Jusqu'à ce point en fait. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et surtout de me suivre sur Instagram, of course. Donc sans plus tarder, let's go. Je vais vous raconter la fois où ma pote a décidé, on va dire une de mes... Est-ce qu'elle là c'était ma pote? Mais bon, une connaissance a grave décidé en fait de me mettre dans les problèmes en volant dans un magasin. Là ça s'est passé l'été dernier. Donc c'était une journée tranquille et tout, je venais de me réveiller, je vais prendre mon petit déjeuner tranquille et tout. Je reçois un message de ma pote qui me dit, qui me demande en gros si je suis chaude pour qu'on aille faire les boutiques en fait. Et moi je suis grave le genre d'ami que tu peux appeler pour tout. Genre tu te sens seule, tu vas aller au resto, tu veux que je te tienne compagnie au téléphone. Je sais pas moi, genre pour tout et n'importe quoi. Je suis le genre de pote en fait. Tu peux m'appeler pour tout et n'importe quoi, je vais être là. Tu vois. Donc dès que ma pote m'a dit ça et que je ne foutais rien, bah je lui ai dit que bien sûr je vais aller avec elle pour aller faire les magasins, tu vois. Donc je me suis établi un petit budget et tout à ne pas dépasser, tu vois, genre normal. On est arrivé au centre commercial, on a commencé à aller dans les boutiques et tout. On a rencontré une de ses potes à elle. Donc tu vois, moi je la connaissais vite fait, tu vois. On se dit juste bonjour, bonsoir et tout. Rien de plus quoi. Donc là elle a décidé de continuer la journée avec nous, donc c'est comme ça que on a continué la journée en fait. Maintenant on commence à rentrer dans les boutiques, madame ne parle pas, nous on regarde les trucs et tout, tu sais, on se demande si on va les prendre, enfin on se montre les articles et tout pour voir si c'est joli. Madame ne parle pas, elle regarde, elle met, elle regarde, elle met, tu vois. Donc moi j'ai dit à ma pote, ce qui se passe, j'ai demandé à ma pote ce qui se passe, est-ce qu'elle veut pas, ou bien c'est quoi, est-ce que c'est ma présence qui la dérange, je sais quoi. Parce que là elle avait le visage fermé et tout, elle faisait rien, elle était là, elle s'arrêtait et tout. Nous on achète nos trucs et tout, on continue, elle paye rien. On rentre dans la première boutique, elle prend rien. Deuxième boutique, elle prend rien. Troisième boutique, rien. Maintenant, quatrième boutique. Et il se trouve que cette boutique, c'est Sephora. J'arrive pas à croire qu'elle nous a humiliés comme ça dans le Sephora en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On rentre dans le Sephora. Donc on commence à regarder les trucs et tout. Parce que Sephora, tu prends un petit fond de teint avec un petit blush. Même si c'est les mini, t'arrives à la caisse, on te dit 1000 $. Tu comprends pas, tu comprends pas. Donc là, je comprenais, elle voulait rien prendre à Sephora et tout, il n'y a pas de problème. On se balade un peu dans le magasin, tout ça. Moi, je rajoute un fond de teint à ma collection. Ma pote, je me rappelle, elle avait pris un fixateur et un blush là. Et l'autre, elle prend rien. Elle prend rien. Et j'avais remarqué, ma pote et moi, pendant que on choisissait nos articles et tout, à un moment, elle avait disparu, tu vois. Elle avait disparu. Mais on n'a pas calculé, on s'est dit peut-être qu'elle allait dans le magasin pour aller voir des articles et tout. Enfin, on n'en a pas fait un gros truc, tu vois. Moi, avec mes 10 000, tu vois, j'espère que ça ne vous dérange pas. Mais je peux pas parler sans dire ça, en fait. Je peux pas. Elle était allée regarder ces trucs et tout, tranquille. Enfin, c'est ce que nous, on pensait, tu vois. Nous, on n'avait pas en tête que c'était autre chose. On sort du magasin. Et en sortant du magasin... Bref. Moi d'abord, j'avance pour sortir. Le vigile vient. Attendez madame. Donc je me retourne. J'ai fait oui. Il me dit ah mais vous pouvez pas sortir du magasin. Je lui demande pourquoi, normal. Il me dit ah parce que faudra nous montrer votre sac avant de sortir. Donc je lui montre les achats Sephora que j'avais fait. Je lui dis monsieur je viens d'acheter mes articles à Sephora tout de suite. Je vois pas pourquoi je dois vous montrer mon sac en fait. Donc il me demande mon reçu. Chose que je trouve grave bizarre. Donc moi je m'apprêtais à faire un scandale de ouf parce que je pensais que c'était du racisme. Je voulais crier au racisme, comme ça ils allaient m'indemniser, me donner beaucoup d'argent. C'était l'occasion en or pour crier au racisme. Donc moi je sors mon reçu et tout, donc je me calme, je me dis ceux-là je vais les attaquer en justice, ils vont rien comprendre. Donc moi je lui donne mon reçu, il regarde mon reçu, il regarde dans mon sac, normal, il n'y a rien d'anormal. Maintenant
Donc il voit qu'il n'y a rien d'anormal. Donc moi je m'apprête à péter un plomb. Ma pote, elle me dit de me calmer. Et elle est plus partisane de la paix. Tu vois, moi je suis plus... tu vois, il fait la même chose avec ma pote. Et je vois que les gens commencent à nous regarder dans le Sephora et tout. Moi j'avais super honte. Les gens commencent à nous regarder dans le Sephora en mode... Vous voulez dans les supermarchés, je peux comprendre. Genre, je peux comprendre ça, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Voler, je sais pas, aux Winners, des trucs comme ça. Dans les autres boutiques, je peux comprendre. Mais tu viens voler à Sephora. Madame, tu veux aller en prison. Tu viens voler à Sephora. Des gens qui n'ont rien à faire et qui attendent juste un petit truc pour se déchaîner. Tu viens voler dans leur magasin. Et toi, t'es trop courageuse, t'es trop dangereuse. Mais là, normal, il fait la même chose avec ma pote. Elle aussi clean, tranquille, il n'y a rien. Maintenant, faites place à notre grosse voleuse. Il commence à sortir les trucs. Il lui dit déjà d'ouvrir son sac. Elle veut dire elle n'ouvre pas, tu vois. Donc ça, moi je peux comprendre que tu t'énerves parce qu'on te dit d'ouvrir ton sac, tu penses que t'as pas volé et tout. Il n'y a pas de problème. Elle commence à dire non. Elle a dit non une fois. Le vigile lui dit de rouvrir son sac. Et là, maintenant, les responsables sont là. Ils sont arrêtés. On dirait... Non, ça me fait trop honte de Sephora, en fait. Genre, j'ai eu trop honte. J'ai eu trop honte. Genre, tu nous mets la honte comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? Mais honte. Ah, c'était... J'avais vraiment honte. Elle dit non. Il lui demande une deuxième fois. Elle dit non. Troisième fois, elle dit non. Donc, c'est là maintenant que moi, j'ai compris ce qui s'est passé. Parce que there's no way. Genre, il n'y a aucun moyen. Tu sais que t'as pas volé. On te dit d'ouvrir ton sac, tu refuses catégoriquement. Genre, c'est pas possible en fait. Genre, il y a quelque chose qui va pas. La gérante lui dit d'ouvrir son sac. Là, elle est forcée. Elle dit qu'elle va pas ouvrir. Ils l'ont forcée. Ils ont dit si elle n'ouvre pas, ils vont appeler la police. Maintenant, moi et ma pote, on est là. On est là, mais tu sais que t'as pas volé, donc ouvre ton sac. Tu sais que t'as pas volé, donc ouvre ça. On aurait dû la boucler. Elle nous calcule pas. Elle fait comme si elle nous entendait pas. Attendez, je vais remettre du close. Elle fait comme si elle ne nous entendait pas, elle ne nous calcule pas, rien du tout. Maintenant, là, elle est forcée à ouvrir son sac parce que sinon, ils vont appeler la police, tu vois. Donc là, elle ouvre son sac. Vous voyez les premières, deuxièmes boutiques que je vous disais qu'elle avait rien pris. Elle avait pris. Elle avait pris. C'est juste nous qui ne savions pas. Donc, elle ouvre le sac. On sort les t-shirts par là. On sort les pantalons par ici. On sort les robes ici. On sort, apprêtez-vous, on sort même des sous-vêtements. La honte de ma vie. Ok, vole ton t-shirt, vole ton pantalon, vole ta petite robe, des sous-vêtements. Genre, tu vas me dire, chez toi, t'as pas de sous-vêtements, t'en as pas. Ou bien tes sous-vêtements, ils sont dans quel état? Ils sont dans quel état? J'imagine même pas. Ils sont dans quel état pour que je puisse en voler en fait. Et maintenant, place à Sephora lui-même. Il commence à sortir fond de teint NARS. Écoutez-moi bien, fond de teint NARS. Vous savez comment ça coûte cher le fond de teint là? On sort un fond de teint, poudre, fixateur. La totale quoi. La totale, elle a le prix, la totale. Donc là maintenant, elle commence à pleurer. Tu peux pas pleurer. Tu peux pas pleurer. Parce que j'ai pas compris pourquoi tu as réussi à te faire tout ce petit butin là. Tu vas pas arrêter. Tu vas pas te dire c'est bon pour moi, c'est bon, je vais arrêter et tout. Tu continues. Et dans pas n'importe quelle boutique, tu continues dans Sephora. Après toi, madame. Nous, on est là en mode bah, est-ce qu'on peut rentrer à la maison vu que nous, on n'a rien fait. À this point, on est grave énervé contre elle en fait. On est énervé, on veut juste rentrer à la maison. Tu vas te débrouiller avec tes problèmes. Donc, je peux pas comprendre en fait. Tu peux voler, tu vois, tu peux voler, mais vole seul. Pourquoi tu voles avec nous? Maintenant, tu veux nous mettre dans les problèmes? Tu veux nous mettre dans les problèmes? Parce que là, on comprend pas. Et puis, tu sais que tu n'as pas l'argent, tu sais que tu vas aller voler. Pourquoi tu nous suis dans notre journée? Pourquoi tu viens avec nous? Pourquoi? On demande si on peut rentrer à la maison, vu qu'on n'a rien à voir avec ça et qu'on est réglo. On nous dit non. On dit niette, vous bougez pas, vous allez rester ici. On leur demande mais pourquoi on ne peut pas partir et tout. Moi, c'est un peu haussé le ton là dans Sephora. On dit mais pourquoi on ne peut pas partir? Qu'est-ce qui se passe?
Et ils nous demandent juste de les suivre dans le bureau, en fait, sans explication. Moi, j'ai dit, je bouge pas. Sans explication, je bouge pas. Parce que là, imagine maintenant, on va mentir sur nous. Parce que là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Imagine maintenant, vous nous avez là pour mentir sur nous, pour nous dire que nous trois, on a volé, alors qu'il n'y a qu'une qui a fait le coup, en fait. Et on veut pas de problème. Déjà qu'on est noir, on veut pas de problème. On veut pas de problème. On n'en veut pas. Parce qu'avec tous les trucs bizarres qui se passent en ce moment, on veut pas de problème. On veut pas de problème. Surtout pas avec la police. Surtout pas avec la police. Donc là, maintenant, on les suit. Ils nous expliquent que non, c'est juste pour attendre la police et tout, des trucs comme ça. Mais on leur demande pourquoi nous, on devra attendre la police, vu que nous, on n'a rien fait. Ils nous disent c'est juste la procédure et tout. Vu que vous êtes venus ensemble, vous pouvez pas repartir, enfin, juste vous deux, en fait. Vous allez rester, vous trois. Donc là, on décide de se calmer et tout, de les suivre dans le bureau. Donc, on les suit dans le bureau et tout. On part. Là, maintenant, quand on arrive dans le bureau, ils appellent la police et tout. Donc, ils appellent la police parce que, enfin, on était toutes majeures. Donc, ils sont obligés d'appeler la police. Et puis tout ça, tu vas venir te créer un casier judiciaire ici au Canada. Tu es étudiante. Genre, comment tu réfléchis en fait? Comment tu réfléchis? Tu vas venir te créer un casier judiciaire ici en tant qu'étudiante. Et après, tu sais que tu dois faire des demandes administratives et tout. On attend. Moi, je suis énervée. Je suis grave énervée. J'ai envie de rentrer à la maison et la situation est très embarrassante. Mais en même temps, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer, tu vois. Donc, un peu de nymphélia, tu vois. Donc, je voulais grave savoir comment ça allait se terminer et tout. Mais en même temps, j'étais grave sur les nerfs. Parce que j'aime pas être mêlée à ce genre de bassesse. J'aime pas ça. La police arrive, ils commencent à discuter avec les gérants et tout. Et maintenant, là, on leur explique. Enfin, les gérants leur expliquent ce qui s'est passé. Et maintenant, ils nous parlent à nous. On leur explique aussi comment ça s'est passé, tout ça. On leur dit juste que nous, on n'a rien à voir avec ça, que nous, on est réglo. Enfin, c'est ce que les gérants leur ont aussi dit. Donc, nous, on était libres de rentrer à la maison si on le voulait. Maintenant, elle. Ils ont commencé à la questionner et tout. Ils l'ont questionnée. Elle était en train de pleurer. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle pleurait de ouf. Donc, ils étaient en train de la questionner et tout. Ils lui demandaient pourquoi elle a fait ça. Quelles ont été ses motivations. Est-ce qu'elle a déjà fait ça dans sa vie? Est-ce que c'est la première fois qu'elle fait ça ou bien... Enfin, c'est un comportement habituel, quoi. Eux aussi, ils sont bêtes ou quoi? Genre, je vais venir te dire aujourd'hui que j'ai volé pendant toute ma vie. Déjà que là, j'ai les problèmes. Un seul vol, ça peut me tuer. Maintenant, je vais te dire si j'ai volé toute ma vie, jamais de la vie. Si c'est moi, je vais jamais te dire la vérité. En fait, ça va pas. Elle part avec eux et tout en privé. Genre là, à this point, ils nous ont laissé partir. Enfin, on est sortis et tout. Nous, on est rentrés chez nous, tranquille. Et c'est après, en fait, que j'ai appris que... Enfin, elle avait des charges et tout. Elle devait payer pour ce qu'elle a volé, même si elle avait rendu. Donc là, elle va devoir payer. Et elle s'en est sortie. Elle s'en est très bien sortie. Elle a eu de la chance. Donc là, c'est pour la prévenir, en fait, qu'il faut qu'elle arrête. En même temps, c'est pour prévenir toutes les petites voleuses qui me regardent. Si vous n'arrêtez pas, le jour où on va vous prendre la main dans le sac, ça va chauffer. Donc, c'est la fin de la story time. Je sais qu'elle a été courte, très brève, très rapide et tout. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et on se reprend bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, guys!